Le 10 décembre 2020, Donald Trump, ex-président des États-Unis, reconnaît la souveraineté du Maroc sur le territoire très contesté du Sahara occidental. Cette reconnaissance historique est un coup de pouce majeur, un pas de géant dans les relations déjà traditionnellement très bonnes entre les États-Unis et le Royaume du Maroc. Alors maintenant, les questions qui se posent sont de savoir pourquoi les États-Unis cherchent à renforcer leurs liens avec la dynastie alawite, et la question la plus importante de toutes, comment le soutien américain à Rabat peut-il affecter la politique régionale en Afrique du Nord et même dans un pays voisin comme l'Espagne? Moroccan people and American people are ready and will be ready always to fight for the same ideal and to mix their blood for the dignity of man and the freedom of the country. Que les États-Unis et le Maroc soient de bons alliés n'est pas quelque chose de nouveau. En 1777, le sultan du Maroc, Mohamed III, est devenu le premier chef de parole à reconnaître l'indépendance des États-Unis dans le monde entier. Ces deux pays ont même signé un accord d'amitié qui, étonnamment, à certains égards, reste en vigueur aujourd'hui, même plus de 200 ans plus tard, ce qui en fait le plus ancien pacte d'amitié, aussi bien dans l'histoire du Maroc que celle des États-Unis. Pour vous donner une idée, le consulat américain à Tanger a été la première et la plus ancienne propriété hors des États-Unis acquise par un gouvernement américain à l'étranger. Cependant, la décision de Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental va absolument à l'encontre de la politique américaine en la matière. Mais alors, pourquoi a-t-il donc fait ça? Eh bien, pour deux raisons. En fait, il n'y a jamais eu de moment plus approprié pour les entreprises américaines de s'étendre en Afrique plus qu'aujourd'hui. Que vous le croyez ou non, l'Afrique progresse rapidement. Au cours de la dernière décennie, les taux de croissance de l'Afrique se sont rapprochés de ceux de l'Asie. Il y a une explosion sans précédent du nombre d'Africains de la classe moyenne, ce qui signifie qu'un nombre croissant d'Africains ont accès aux biens et aux services. Que le concurrent direct des États-Unis, la Chine, commence déjà à gagner beaucoup de terrain en Afrique. C'est donc le moment idéal pour saisir l'opportunité africaine et il n'y a pas de meilleure porte d'entrée en Afrique que le Maroc, allié historique des États-Unis. En 2006, le Maroc a même conclu un accord de libre-échange. Depuis son entrée en vigueur, les exportations marocaines vers les États-Unis ont plus que doublé et les exportations américaines vers le Maroc ont plus que quadruplé. De 2005 à 2019, la valeur totale des biens marocains exportés aux États-Unis est passée de 446 millions de dollars à 1582 milliards de dollars. Et les exportations américaines vers le Maroc sont passées de 481 millions de dollars à 3,96 milliards de dollars. La deuxième raison, eh bien, comme vous pouvez probablement l'imaginer, reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara est la récompense après que le Maroc a décidé de normaliser ses relations avec Israël. Les pays arabes considéraient qu'en isolant Israël, ce serait un beau moyen de soutenir les Palestiniens dans leurs revendications. Jusqu'en 2020, seuls 2 pays arabes avaient des relations diplomatiques avec Israël. Mais depuis septembre dernier, ce nombre est passé à 6 grâce à l'impulsion donnée par l'administration Trump. En échange de la normalisation par exemple des relations avec Israël, les Émirats arabes unis ont reçu la permission de Washington d'avoir accès à l'avion militaire le plus avancé technologiquement, le F-35, ainsi qu'aux principaux. Quant au Maroc, puisqu'en plus d'avoir toujours entretenu des relations amicales avec Israël, mais toutefois discrètes et informelles, on compte près de 250 000 juifs qui vivaient au Maroc lorsque l'État d'Israël a été fondé en 1948. Beaucoup d'entre eux ont émigré vers le nouvel État, ce qui signifie qu'aujourd'hui, 1 million d'habitants d'Israël sont d'origine marocaine. Et pour être sûr de faire pencher la balance, le Maroc a eu accès au F-35, tout comme les Émirats arabes unis. Et un jour, après avoir annoncé qu'ils allaient normaliser leurs relations avec l'État hébreu, Trump a décidé d'aller de l'avant avec un accord d'armement marocain équivalent à 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, le Royaume du Maroc et les États-Unis déploient leur coopération stratégique dans le sens de la consolidation de l'interopérabilité entre les forces armées des deux pays. Cette interopérabilité s'est particulièrement renforcée ces dernières années à travers des manœuvres militaires conjointes adossées à une coordination militaire exemplaire. En 2004, le Maroc a même été allié stratégique des États-Unis hors OTAN.
et se distingue comme étant l'unique pays africain à avoir conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis. Comme vous le voyez, le Maroc pourrait devenir l'allié le plus proche des États-Unis dans la région. À long terme, cela pourrait même avoir des conséquences sur certaines des revendications du Maroc sur des territoires espagnols comme Ceuta et Melilla. Et on voit même que le Pentagone envisage de déplacer une grande base navale américaine de la ville de Rota en Espagne vers le Maroc. Et vous, à votre avis, pensez-vous que le Maroc réussira à s'imposer grâce à l'aide des États-Unis, non seulement comme la puissance majeure du Maghreb, mais comme la première puissance majeure de tout le continent africain?